11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Tout à fait autre chose. Bonjour Élodie Villemus. Bonjour Philippe. Vous êtes wedding planner en bon français, vous êtes organisatrice de mariage. Le grand public vous connaît grâce à TF1 comme animatrice de 4 mariages pour lune de miel. Ça a repris le 2 janvier en début d'année. Mais il y a une nouvelle émission et qui nous intéresse spécialement ce matin. Ça s'appelle Détox ta maison. Le premier épisode, ce sera samedi à 16h10 sur TF1. Vous connaissez le détox pour le foie, pour l'estomac, voire pour le cerveau. C'est quoi le détox pour la maison ? On fait un petit peu pareil que pour le foie et que pour le cerveau. Donc on essaie de faire... Purge. On purge un petit peu, c'est ça. On va trier, on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans ces maisons pour des familles qui se sont un petit peu laissées dépasser pour des raisons précises. Voilà. Il y a un sous-titre, 7 jours pour tout ranger. Ranger comment ? Ranger. On vide, Ouais. on trie et on range. Et on range intelligemment. Alors, la première famille que vous avez choisie, celle qu'on voit dans l'émission qui va passer samedi, que j'ai eu la chance de voir, c'est Samantha et Dan. Ils ont 3 enfants, 3 petits garçons, l'un de 10 ans, l'autre de 7, l'autre de 20 mois. Ils habitent en appartement du côté de Vincennes, très proche banlieue parisienne. De mémoire, puisque vous étiez sur place, combien de pièces, quelle surface ? Je pense qu'on était sur à peu près 80 mètres carrés, peut-être. Il y avait 3 chambres, un salon, cuisine, salle de bain. La maison, on n'y croit pas. C'est un capharnaüm, il y a des affaires de ski au milieu du salon, le parc du tout petit sert de placard ouvert, il y a des produits périmés, le piano sert de rangement, la table du salon est saturée, on ne peut pas dîner dessus. Quelle a été votre réaction quand vous êtes entré dans l'appartement ? Un gros waouh. Non, un choc. C'est vraiment, ça a été très choquant parce que je ne sais pas vivre comme ça. Donc c'était un électrochoc de me dire mais comment en fait on est arrivé là et comment on peut vivre dans ça. Alors, on va bien expliquer le principe de l'émission. Pour ranger, vous l'avez dit, il faut d'abord vider l'intégralité de la maison. Racontez ce que vous faites de tous les objets de la maison que vous videz avec une équipe. Donc, on vide vraiment tout. Il n'y a plus rien qui reste dans la maison. Il ne reste plus que la télé au mur. C'est ça. Voilà. On ne pouvait pas l'enlever, celle-là. Voilà. Tout part dans un entrepôt et puis on fait ce qu'on appelle la mise à plat. C'est-à-dire que toutes les affaires qui ont été transportées dans l'entrepôt sont posées à plat. Elles sont classifiées par zone. C'est déjà catégorisé. Et non plus sur des étagères. Donc je vais dire, ce qui est très très fort, c'est que l'entrepôt fait 1000 mètres carrés. Donc on voit poser par terre tout ce qu'on a chez soi. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, vous dites, il faut séparer. Ouais. Là, on va trier. C'est 1000 mètres carrés, donc 80 mètres carrés de maison, disposés dans 1000 mètres carrés d'entrepôt. Il faut vider 50% de ce qu'on a. Il faut que vous racontiez le principe. Oui. Donc, effectivement, sur ce tri, la mission est de se séparer de 50% de leurs affaires en donnant, en recyclant ou en vendant ces affaires. Donc, c'est un vrai apprentissage, une vraie discipline. Alors, quand je vous dis que cette émission est dingo, jamais la famille n'aurait imaginé posséder autant de choses. Parce que là, ils voyaient les objets dans leur placard et des fois au fond du placard quand on bourre pour cacher la misère. Là, vous ouvrez les portes de l'entrepôt. Écoutez la suite. C'est un choc inattendu pour notre petite famille. Sous leurs yeux s'étalent les milliers d'objets qu'ils ont accumulés au fil des années. 339 paires de chaussures, 111 casquettes, 81 sacs à main. Mais on a réussi à remplir tout le hangar. 1000 mètres carrés de vous. Ils ont aussi, sans s'en rendre compte, constitué des stocks ahurissants. 82 rouleaux de papier toilette, 916 verres en plastique, 70 baguettes chinoises ou encore 39 tubes de colle. Et je précise que c'est pas des retraités qui vivent là depuis 60 ans. Ils y sont depuis 5 ans. Le plus vieil enfant, à 10 ans, il y avait des découvertes. Et dans la cave, on n'a pas raconté la cave. Non. Dans la cave, il y a des produits, des jouets qui sont encore sous blister, parfois 2 fois les mêmes. Comment se fait-il que les jouets soient encore emballés sous plastique ? Elle nous expliquait on ne sait jamais et on a beaucoup de familles et on a beaucoup de cadeaux à faire. Et voilà, donc il y a toujours tout un tas d'excuses parce qu'au début, ce sont des excuses. Ils ne se rendent pas compte que ce sont des excuses. Et au fur et à mesure de ces 7 jours, ils prennent conscience de ça grâce à notre accompagnement et c'est bien. On va écouter Samantha, la maman qui explique. Nos enfants, c'est notre priorité et notre maison qui était un cocon, c'est devenu un cauchemar, un capharnaüm et j'ai même plus les mots aujourd'hui pour dire à quel point on se sent mal chez nous. Je suis très triste. On s'aime, on aime passer du temps ensemble, on a une complicité. Et si tu regardes le sujet sur lequel on s'engueule à chaque fois,
c'est le sujet du rangement de la maison. Alors je le rappelle, 339 paires de chaussures, 111 casquettes, 80 sacs à main, 82 rouleaux de papier toilette, 916 verres en plastique, 39 tubes de colle. Au détour d'une image, on voit qu'il y a 3 fers à repasser. Et je me dis, ça sert à quoi d'en avoir 3 ? Parce que quand on a un, t'en as pas besoin d'un deuxième, mais quand on a 2, t'as pas besoin d'un troisième. Pardon de dire les choses, ça se soigne sur un divan. C'est pas un problème de rangement, c'est un problème psy. Alors, après, je pense qu'il y a aussi des piliers éducatifs qui entrent en ligne de compte. Pour Samantha, elle l'explique clairement dans cette expérience qu'on a vécue ensemble. Voilà, on lui a appris à toujours avoir un plan A, un plan B, voire un plan C. Oui, mais là, elle arrive au plan Z, quand on a 39 tubes de colle. Ouais. Il n'y a même pas 26 lettres dans l'alphabet. Ouais, après, je pense. Et alors, il le dit très bien, parce que quand ils sont en train de séparer les objets, lui, le papa Dan, il veut jeter. Et la maman ne veut rien jeter. Ça a été dur pour elle. Ça a été très très dur pour elle parce qu'elle avait aussi cette impression d'être une mauvaise maman si elle se séparait de certaines affaires qui étaient directement ou indirectement utiles pour ses enfants. Et Dan, pour le coup, avait beaucoup plus de distance sur ça en lui disant « Hey, enfin, Sam. » C'est le cas le plus dingo qui est, moi j'ai vu que cette émission, où toutes les émissions Détox ta maison sont du même acabit. En fait, c'est des histoires différentes, des passifs différents, et il y a forcément des anecdotes différentes. Donc, mais là, ce sont les pires quand même. Vous les avez mis en premier pour ça. Non. Non, donc il y a encore pire que ça. Mais je sais pas si 58 le mot pire... tubes de colle. Je sais pas, quand on est à avoir 3 fers à repasser et 39 tubes de colle, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Vous verrez au niveau des quantités, c'est hallucinant. La preuve, je vous dire, l'émission s'appelle Détox ta maison et non pas Range ta maison. C'est donc il y a bien quelque chose de toxique et je dois dire, cette émission est jouissive à regarder. À la fin du truc, on a la patate, on se dit waouh, je vais tout nettoyer chez moi, je vais tout vider. Vous savez quoi, je vais commencer par mon bureau. Merci d'avoir été avec nous, Élodie Villemus. Je le répète, c'est samedi à 16h10 sur TF1. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média.